Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, nous sommes parvenus au premier dimanche du temps de l'Avent qui marque le début d'une nouvelle année liturgique, l'année C. Comme vous le savez, l'Avent est le temps de l'attente et de l'espérance. Un temps durant lequel nous nous tournons vers le Seigneur en lui disant avec confiance: viens, Seigneur Jésus, viens nous apporter l'amour, viens nous apporter la joie, viens nous apporter la paix. Et en réponse à notre quête, la liturgie de ce premier dimanche de l'Avent nous apporte un message d'espérance et de réconfort. Dans la première lecture, le prophète Jérémie annonce des temps nouveaux lorsque le Seigneur fera germer pour David un germe de justice et exercera dans le pays le droit et la justice. En effet, à titre de rappel, Jérémie était un prophète qui a vécu pendant les périodes de troubles que le peuple d'Israël a connues. Des temps où les dirigeants du peuple s'étaient compromis, corrompus et ne croyaient plus au Dieu d'Israël, mais plutôt à une idole, le dieu Baal, qui était un dieu étranger. Et Jérémie intervient pour interpeller les chefs des peuples à un retour au Seigneur, de peur de voir un malheur s'abattre sur Jérusalem. Et ce malheur, c'est la déportation du peuple. Il a en quelque sorte prêché au désert, puisque le peuple et les chefs du peuple ne l'ont pas écouté. Jérémie pleurait et se lamentait sur l'aveuglement des chefs de son peuple, sur cette foi et cette vigilance qu'ils ont perdue. Cependant, à travers lui, l'Ancien Testament nous parle de ce jour où la promesse de bonheur s'accomplit. Le jour où le Messie, issu de la lignée de David, inaugurera un royaume de droit et de justice. C'est le jour du salut attendu par Israël, un jour de paix, de justice, un jour où il n'y aura plus de guerre, plus de deuil, plus d'égoïsme, plus d'orgueil. Ce jour-là, la lumière sera plus forte que les ténèbres. Ce jour-là, la vie sera plus forte que la mort. Durant le temps de l'Avent,
nous nous préparons à accueillir cette lumière qui n'est autre que la lumière de Dieu dans nos ténèbres, la vie de Dieu dans notre mort. Voilà comment se définit déjà notre démarche de foi tout au long de ces 4 semaines préparatoires à la célébration de la naissance de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et pour s'assurer que nous ayons les moyens qu'il faut pour y parvenir, Jésus nous communique dans l'évangile du jour 2 attitudes à avoir: la vigilance et la prière. Restez éveillés et priez en tout temps, dit-il. À ses disciples, il a fait cette exhortation lorsqu'il parlait de sa venue. Il les exhortait à rester vigilants dans la prière, afin que leur cœur ne s'alourdisse pas dans la débauche et les soucis de la vie. Il s'agit pour eux, comme pour nous aujourd'hui, de se tenir prêts pour la venue du Fils de l'homme et d'être jugés dignes de paraître debout devant lui, c'est-à-dire d'avoir part à sa résurrection. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche, dit-il. Ce qui signifie: restez vigilants chaque jour, chaque heure, sachant que le Seigneur vient et qu'il est déjà là, en train de frapper à notre porte. Ce jour qui est à la fois déjà là et pas encore là. Ce jour que nous vivons et célébrons chaque dimanche. Ce jour-là, nous devons nous préparer à l'accueillir et à le faire advenir dans notre monde. Mais comment? L'apôtre Paul nous donne la réponse dans la 2e lecture. C'est en vivant dans l'amour, un amour intense et débordant. En effet, la lumière de l'Avent que nous avons à allumer pour préparer Noël, c'est la lumière de l'amour qui doit briller dans nos cœurs. C'est la lumière d'un amour qui enlève de nos cœurs l'indifférence, l'égoïsme, les préjugés, la haine, et j'en passe. C'est la lumière de l'amour d'un petit enfant qui vient à notre rencontre en nous ouvrant les bras. Cette lumière que nous accueillons à Noël, nous devons l'allumer dans nos cœurs dès maintenant. Et nous sommes invités à la garder allumée tous les jours de notre vie. Car Noël n'est pas seulement une date, une période, un événement que nous célébrons. C'est un mystère, le mystère de l'amour à vivre au quotidien. Sœurs et frères, dès aujourd'hui, laissons-nous guider par ce message d'espérance que nous apporte la liturgie du premier dimanche de l'Avent. Restons éveillés, prions avec ferveur et travaillons à faire advenir sur terre le règne de justice, d'amour et de paix. Amen. Amen.